David Wilcock, Concio Life Expo première partie. Il y aura probablement une dizaine de parties, car c'est un texte très long. Voici la première partie. Traduction partielle du texte trouvé sur http://200020.blogpo.co/concio-life-expo-david-wilcock-new.html. Cette présentation contient possiblement les informations les plus importantes que vous ayez jamais entendues. Je dis cela parce que, pour la première fois, un individu a combiné des faits scientifiques prouvés, provenant de nombreuses disciplines et il a ainsi, d'une certaine façon, résolu la théorie scientifique du champ unifié. De plus, en regardant l'éventail de ces informations, nous pouvons aussi réaliser que ces faits ont des implications très significatives, au point de vue philosophique et spirituel, pour chacun de nous. Si nous voulons savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et quel est notre but, ces informations nous aideront beaucoup à trouver les réponses. Nous savons que la connaissance, c'est le pouvoir. Chacun de nous a le droit d'avoir accès à ce pouvoir interne inhérent, mais, pour utiliser ce potentiel pleinement, nous devons aussi apporter notre pleine connaissance à ce potentiel. C'est très important car les gens autour de nous, ainsi que notre société, tentent délibérément de nous enlever ce pouvoir. Alors, notre apprentissage devient vital pour notre survie et notre prospérité. De nombreuses personnes ont fait de leur mieux pour nous distraire de ces informations, pour y faire obstacle, en lançant des campagnes de désinformation afin d'en diminuer l'impact, mais tous leurs efforts ont été vains. Nous pouvons explorer cette connaissance, si nous le choisissons. La dissimulation. Ici sur Terre, le complexe militaro-industriel est simpliste et la dissimulation sur les ovnis est un jeu d'enfant. Comparativement à tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, dans tout ce qui a été appelé récemment le programme spatial secret, les problèmes terrestres sont petits et insignifiants. Les progrès industriels et les innovations qui ont lieu dans l'espace, autant dans notre système solaire qu'au-delà, sont absolument étonnants. Actuellement, ce complexe militaro-industriel fait des échanges réguliers avec environ 900 espèces différentes d'extraterrestres. Peut-être vous demandez-vous pourquoi nous n'en avons jamais vu. La réponse est simple, ces êtres doivent suivre une sorte de directive première. Il y a des règlements d'interaction et ces règlements sont appliqués par des êtres bienveillants, qui maintiennent l'impartialité du jeu. Le but de ces règlements est de permettre à chaque espèce de poursuivre son processus évolutionnaire naturel, sans interruption, et que personne n'apprenne la vérité sur ce qui se passe dans l'espace avant qu'il ne soit prêt. Ici sur Terre, nous n'avons vraiment aucune idée de ce qui se passe vraiment là-haut. Toutes les technologies imaginables qu'on voit dans les films de science-fiction sont disponibles maintenant. L'antigravité, l'énergie libre, les réplicateurs, les appareils de téléportation, etc. Tout cela existe maintenant. Nous n'avons tout simplement jamais été informés. Plusieurs personnes trouveront cela difficile à croire mais néanmoins, c'est vrai. Les compagnies Boeing et McDonnell Douglas fabriquent vraiment des pièces mécaniques pour des vaisseaux spatiaux modernes et font des échanges réguliers avec des espèces extraterrestres. Il semble que nous, les êtres humains, sommes reconnus parmi les autres espèces pour être experts pour construire des choses, même si notre développement spirituel est sévèrement manquant. Ces compagnies développent des véhicules antigravidiques, qui ont été originellement construits en se basant sur l'appareil du crash de Roswell. Oui, Roswell est vraiment arrivé. Il y a beaucoup de cas semblables qui ont déjà été officiellement divulgués. Si le complexe militaro-industriel avait cette technologie il y a longtemps, il est logique de penser qu'ils auraient pu l'utiliser et voyager dans l'espace et découvrir ce qui s'y trouve. En fait, ils ont vraiment utilisé ces vaisseaux et en voyage dans notre système solaire. Ils ont trouvé de nombreuses ruines très anciennes et des signes de l'existence d'une ancienne civilisation extrêmement avancée, sans mentionner les 900 différentes espèces extraterrestres. Nous connaissons tout maintenant le groupe appelé les Illuminati.
Ce groupe a comme but d'éliminer une grande partie de la population, en utilisant le moyen d'une invasion extraterrestre simulée. La quantité de films qui ont été faits depuis 2 décennies et qui ont pour thème l'invasion d'extraterrestres est stupéfiante. Ces thèmes de violence, d'extraterrestres monstrueux ont pour but, non seulement de distraire et de semer la peur, mais ils ont aussi un but de programmation. Les Illuminati ont planifié de porter le blâme sur les extraterrestres, pour la destruction qu'ils causeraient eux-mêmes, et puisque la population aurait été habituée à cette idée, les gens auraient facilement cru ce mensonge. Heureusement, ce plan a échoué. Il y a des êtres spécifiques dans notre système solaire qui sont récemment arrivés par milliers, au début des années 1980. Ces derniers ont aidé la planète Terre de différentes façons, sur son chemin vers un changement évolutionnaire. Ce sont les êtres des sphères. Au début des années 1980, ces sphères ont commencé à être visibles, premièrement pour le personnel du programme spatial secret et de façon publiquement visible récemment. La taille de ces sphères varie entre celle de la Lune jusqu'à celle de Jupiter. L'Alliance, le côté positif des programmes spatiaux secrets, les a appelés les croiseurs solaires, car ils se rendent visibles, de façon périodique, près du Soleil, sur les images satellites telles que vues sur SOHO. 4 informateurs ont indépendamment donné à David la même information sur ces sphères. Ces sphères ont choisi Corrigot pour être leur porte-parole, car il refuse de parler à qui que ce soit d'autre. La vérité de la propagande. Se peut-il qu'on vous ait menti pendant toute votre vie? Essayez d'imaginer ce que cette tromperie pourrait impliquer. À quel point votre réalité s'éloignerait de votre perspective limitée? À ce moment-là, David a parlé du contact qu'il a expérimenté pendant ses rêves avec des êtres très avancés. Ils lui ont dit de partager son expérience d'éveil et son processus graduel d'apprentissage sur le fait que la réalité que nous acceptons n'est, essentiellement, qu'une arnaque. Les images qui suivent représentent ce qui pouvait être vu dans la publicité américaine et que les Américains ont historiquement accepté comme vrai. Le fait de commencer à boire de l'eau gazeuse en très bas âge peut aider votre enfant lors de son adolescence. Cela semble ridicule maintenant, mais à ce moment-là c'était considéré comme une information utile afin d'aider les gens à fournir santé et bien-être à leurs enfants. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été dit aux femmes qu'elles étaient utiles après tout. Elles pourraient aider à fabriquer des armes et faire leur part pour aider l'Amérique à réussir. Les jouets ont été très utiles pour instiller une attitude positive envers la guerre. Les enfants s'amusaient à se pratiquer à envoyer des bombes nucléaires avec des jouets comme celui-ci. Aujourd'hui, ces publicités ne fonctionneraient pas, mais à ce moment-là c'était complètement acceptable. En ce moment, la propagande n'est jamais vue comme telle. Elle ressemble simplement à de l'information utile et la gouvernance américaine est probablement experte dans cette propagande aujourd'hui. Si cela vous ressemble, vous êtes exactement ce qu'ils veulent. La cabale veut que vous mangiez de la malbouffe et que vous regardiez la télévision. Ils veulent que vous soyez heureux en envoyant des bombes nucléaires sur l'ennemi. Ils veulent que vous soyez content de vous, vulnérable à la suggestion, naïf, déprimé et inconscient de tout le reste. Cette version de vous leur est très utile. Les révélations de Snowden ont fait exploser le concept d'un gouvernement bienveillant, qui nous protégeait supposément de tous les terroristes. En lieu et place, nous avons appris que ce n'est pas un ennemi éloigné que le gouvernement considère comme étant la plus grande menace. Il nous considère tout comme étant une menace. Mais une menace envers qui? Point. À suivre.